Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée à la décarbonation d'un commerce alimentaire. Avec Mathieu, nous avons d'abord exploré ses motivations dans l'épisode 1, puis les actions concrètes mises en place dans l'épisode 2. Aujourd'hui, nous parlerons retour d'expérience et impact. Dans cet épisode, vous allez découvrir les avantages et les conseils que Mathieu nous partage pour rejoindre une telle démarche et améliorer la qualité de ses produits. Bonne écoute! Quels bénéfices sur votre commerce observez-vous ? Le bénéfice, en fait, il est... alors déjà, pour moi, c'était pas un choix, c'était une obligation. Après, oui, j'ai un bénéfice parce que mes clients attendent ça. Et en fait, mes clients voient quand même tous les efforts que je fais dans le magasin. Parce que Biocoop communique quand même si je disais qu'on avait du mal à communiquer sur tous les aspects, mais on communique quand même sur le bio, évidemment, mais aussi sur tous les autres aspects. L'ultra-transformation, donc la santé, le fait que ça vient de France. Sur tous ces aspects-là, voilà, mes clients le savent. Et après, j'ai mis en place des choses dans le magasin qu'ils voient, sur les contenants notamment, sur l'eau, enfin des constats comme ça. Et en fait, évidemment que mes clients m'attendent là-dessus. Donc le bénéfice que je vois, c'est que je fidélise ma clientèle. Enfin voilà, notre fonctionnement, il n'est pas que en face, il est aussi en coulisses. Et évidemment que les clients, on va dire, même s'ils le savent pas, le ressentent, ou certains le ressentiraient, voilà. Donc en fait, notre magasin fonctionne très bien et on va se dire que c'est parce que on respecte l'environnement et que c'est l'attente de nos clients. Quel est l'impact sur le plan économique ? L'achat du produit, évidemment, coûte moins cher au kilo, puisque je l'achète en grosse quantité. Néanmoins, j'ai de la main-d'œuvre, beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc au final, économiquement, on va pas dire que le vrac me fait gagner plus d'argent en tant que magasin. Néanmoins, l'argent que je mets pas dans les emballages, je le mets dans la rémunération d'un salarié et je préfère le mettre là que dans un emballage qui part à la poubelle. Le fait d'être en bio peut être plus cher qu'en conventionnel, car il y a potentiellement un petit peu moins de rendement et il y a plus de main-d'œuvre. Après, on arrive notamment parce qu'on est une grosse coopérative, Biocoop, c'est bientôt 900 magasins en France, à avoir des prix qui sont en fait très comparables à la grande distribution, parce qu'on a des réseaux de distribution, on a développé des filières qui sont là depuis 30 ans et on n'a pas des actionnaires à rémunérer. Et faire attention au gaspillage, c'est une économie qui est à la fois rentable et mieux-disante sur l'environnement, c'est vraiment un gain de marge très important. Mais c'est également super pour la marge du magasin. Donc c'est vraiment là pour le coup, c'est une mesure environnementale qui est à la fois économique. Quel impact sur vos équipes y a-t-il ? On a pas mal de petits contrats étudiants, on va dire, de gens qui sont avec nous certains soirs dans la semaine et le samedi à la grosse journée. Et ça permet aussi de donner à nos temps pleins un samedi. Ils ont 2 samedis par mois, ce qui dans le commerce est exceptionnel. Mais du coup, il nous fallait compenser avec des emplois étudiants le samedi. Avez-vous des retours directs de la part de vos clients ? Oui, beaucoup de clients mettent en avant effectivement le choix de nos produits. Ça se ressent aussi sur le goût. Donc en fait, évidemment, le respect des saisons, au-delà du fait que c'est un non-sens écologique de ne pas les respecter, le fait de les respecter, c'est aussi très impactant dans le goût des produits qu'on achète. Une fraise hors saison, une tomate en plein hiver n'a pas de goût, n'a pas d'intérêt. Les clients voient bien que les produits chez Biocoop, ils sont meilleurs. Au-delà de la partie écologique. Et après, oui, sur la partie écologique, les clients le voient. Mes clients les plus fidèles en sont très conscients et me le redisent encore tous les jours. Parce que tous les mois, il y a des clients qui viennent me voir en me disant « Merci de vous être installé. On attendait un magasin tel que vous dans ce quartier. » À Paris, ils n'ont pas envie de faire 20 minutes à pied pour aller faire leurs courses. Donc, ils vont mettre de côté leurs valeurs et ils vont aller au premier magasin venu, mais ils sont pas du tout satisfaits. Donc voilà, j'ai des remerciements réguliers d'avoir ouvert ce magasin dans ce quartier. Y a-t-il un label dont vous voulez nous parler ? On a mis en place dans le magasin une fontaine à eau en libre service. On est référencé par Eau de Paris sur une carte en disant qu'on accepte les gens qui veulent remplir leur gourde, qu'ils soient clients ou pas, peu importe, ils peuvent rentrer dans le magasin et venir se servir à la fontaine, eau plate, eau pétillante. Ça, c'est une des mesures qu'on a mis en place qui nous permet d'être certifié par Paris Zéro Plastique, qui est un label mis en place par la ville de Paris, qui cherche à pousser justement tous les commerçants à sortir du plastique à usage unique. Et donc, on a répondu à pas mal de cette grille de validation, ce qui nous permet d'avoir haut la main le label Paris Zéro Plastique. Que feriez-vous différemment si c'était à refaire ? On se pose souvent la question avec Alice et en fait, on s'est aperçu qu'on avait bien réfléchi le magasin.
On a passé beaucoup de temps à réfléchir le magasin, à la fois sur la façon de travailler, comment le magasin va permettre de bien travailler, mais aussi sur la partie écologique. Et en fait, on se dit qu'on a fait plutôt les bons choix. Tout ce qu'on a imaginé fonctionne comme on l'avait imaginé, fonctionne même un peu trop bien, et peut-être qu'en fait il faudrait qu'on pense à une 5e caisse, et peut-être que c'est le seul truc qu'on aurait pu penser différemment, c'est avoir une caisse en plus, parce que les clients ont bien vu ce qu'on mettait en place et sont très contents de venir, et du coup on a de plus en plus de clients et on commence à saturer. On passe environ 800 clients par jour. Quels conseils donneriez-vous à vos pairs pour décarboner leur activité? Il faut y aller, il n'y a pas à hésiter. Au final, les clients le ressentent, et en fait, il y a des économies à faire sur beaucoup d'autres choses. En fait, il vaut mieux réfléchir à faire des économies sur sa gestion, sa productivité, éviter le gaspillage en magasin pour éviter les pertes, en gérant un peu mieux ses dates, en faisant des commandes un peu plus à flux tendu, on va dire, quitte à être en rupture peut-être en fin de journée sur certains produits fragiles. Mais en fait, il y a des économies qui sont bien plus simples à faire qu'aller faire des économies sur l'environnement. Merci infiniment Mathieu. À travers ces 3 épisodes, on a pu voir qu'un commerce alimentaire peut changer ses pratiques et se décarboner en changeant ses équipements, l'origine de ses produits et en repensant ses offres avec ses clients. Ce sont des investissements qui attirent une clientèle sensible à l'écologie et à son bien-être et améliorent la viabilité du commerce. J'espère que cet épisode vous a plu.